le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très particulière, une guidance que j'ai jamais faite, qui m'est vraiment venue comme ça. Je suis super contente de vous proposer ça parce que ça sort vraiment de l'ordinaire, de ce qu'on fait d'habitude ou même de ce qu'on trouve de base sur YouTube. Donc voilà, je remercie vraiment les guides de m'avoir envoyé ça. Donc il va y avoir que 2 cartes, je ne vais pas tirer autre chose, elles sont sorties pendant ma méditation et après on va faire ce qu'on appelle de la bibliomancie. Donc je vais tout vous expliquer. Avant toute chose, je voulais vous remercier évidemment à tous d'être ici. Donc bienvenue à tous les nouveaux, j'espère que vous allez rester avec nous, ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires parce que évidemment on est là pour partager ensemble. YouTube est difficile au niveau de l'algorithme et au niveau de la visibilité. Donc au plus on est visible et au plus on peut partager et faire grandir la communauté et la chaîne, d'accord. Alors pour les nouveaux, je vous dis tout de suite. Donc là, c'est une vidéo qui va être vraiment axée développement personnel. C'est quelque chose pour nous. On prend ce moment-là pour nous. Et je le dis aussi pour tout le monde. Par contre, voilà, c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, mais si vous n'avez pas le temps de vous poser tranquillement pour faire ça, parce que ça va être un soin énergétique aussi, revenez ultérieurement, enregistrez la vidéo, mettez dans la playlist, dans votre playlist à regarder plus tard, je crois que c'est ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut écouter en faisant autre chose comme certaines guidances, voilà. Évidemment je fais des vidéos sentimentales, je précise parce que je me suis rendu compte ces derniers jours que j'ai pas mal de monde qui se sont abonnés quand j'ai sorti les vidéos sentimentales et qui se sont barrés, qui sont carrément venus se désabonner quand j'ai sorti d'autres vidéos qui n'étaient pas du tout sentimentales. Donc je trouve ça hyper regrettable. Je trouve ça très moche en fait de revenir carrément sur la chaîne, se désabonner. Voilà, donc je voulais préciser que ici il y a de tout. Si vous n'êtes pas dans la spiritualité depuis très longtemps, dites-vous que on a besoin de réponses et d'accompagnement dans tous les domaines, et que au plus vous allez travailler sur vous, vous allez être bien dans votre peau, sur votre chemin, vous connaître et savoir pourquoi vous êtes ici, et au plus vous attirerez à vous des bonnes relations sentimentales ou professionnelles, ou en tout cas relationnelles, d'accord. Donc regardez, servez-vous de tous les outils qu'on met à votre disposition, en fait, soyez curieux, soyez ouverts. N'allez pas chercher des vidéos sentimentales où on vous dit que votre ex va revenir, que oui c'est la bonne personne, que oh là là oui vous lui manquez, etc. Ça nourrit notre ego dans le sens du mental. Parfois on a besoin de ça pour être rassuré, mais essayez de sortir de ça parce que la vie c'est pas ça en fait, d'accord. Voilà, donc je voulais vous dire ça. Ensuite, donc voilà, merci à tous d'être là. Alors aujourd'hui alors j'ai tiré ces 2 cartes parce que j'ai fait ma petite méditation avant les guidances, comme je fais toujours. D'ailleurs avec j'ai plusieurs playlists de musique pour les méditations, et celle que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est une que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment belle. Donc ce que je vais faire après, c'est que je vous mettrai, parce que j'ai vu qu'elle était sur YouTube, parce que moi je l'écoute avec Spotify, mais elle est sur YouTube. Donc après, je vous la mettrai dans l'onglet communauté, je vous mettrai le lien dans l'onglet communauté. Donc si vous voulez vous en servir pour méditer, pour aller chercher à l'intérieur de vous, pour des moments de calme, pour vous, vous pourrez l'utiliser, vous me direz si ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à aller fouiller dans l'onglet communauté, parce que on n'a jamais de notification, on tombe dessus par hasard, c'est pour tout le monde pareil, et c'est vraiment chiant. Donc n'hésitez pas. Donc là en l'occurrence, je vous le dis, normalement au moment où la vidéo sera tournée, ou du moins quelques heures après, vous aurez dans l'onglet communauté la playlist de la méditation. Donc on va faire de la bibliomancie. Donc c'est tout simplement aller chercher une guidance, ouvrir un livre. Alors parfois le livre est au hasard, là c'est pas le cas, je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pris ce livre. On va chercher, on ouvre une page et on lit, et à ce moment là on prend la guidance qui se trouve donc dans le message qu'on trouve sur cette page qu'on a trouvée. Donc moi je le fais régulièrement, d'ailleurs je le mets dans mes stories Instagram. N'hésitez pas à regarder la description de la vidéo, vous avez ma chaîne TikTok et mon Instagram. D'ailleurs, il y a toujours des infos importantes dans la description, donc allez-y.
Donc voilà, je ne sais pas si par chez vous, dans votre ville, dans votre village, dans votre coin, dans votre environnement, vous avez des espèces de petites bibliothèques entre guillemets sauvages. C'est-à-dire que nous, enfin, moi sur mon chemin, quand je vais balader aux alentours de chez moi, j'ai à disposition des petites bibliothèques. Donc il y en a une qui est dans une petite cabane en bois, où il y a des livres en fait. Après il y en a une autre qui est sous un petit abribus. Où les gens déposent des livres dont ils ne se servent plus. Et là, vous pouvez aller soit vous mettre sur place. Alors moi, j'aime bien lire sur place. J'aime bien aller chercher un petit message donc de bibliomancie, faire de la bibliomancie et la mettre dans ma story. J'aime bien des fois prendre des messages que pour moi, hein, être égoïste, ça arrive. Et puis parfois, ça m'est arrivé, pardon, de prendre un livre, de le ramener chez moi. Bon, pas celui-là, celui-là je l'ai acheté. J'ai flashé, en fait, je suis tombée, voilà, de fil en aiguille, comme j'aime bien savoir les choses. Je suis souvent sur Internet à chercher, à traîner, puis je suis tombée là-dessus. Et quand je l'ai vu, je l'ai acheté. Mais ça m'est arrivé de prendre des livres, de les ramener chez moi, de les lire un petit peu. Le dernier que j'ai pris, ben, c'est celui-là. Bon, à savoir que moi, j'aime beaucoup la poésie depuis que je suis adolescente. Et là, donc, du coup, j'ai pris celui-là. C'est un livre sur l'époque l'époque romantique, donc voilà, ça nous parle un peu de tous les auteurs qui ont traversé cette époque, que ce soit au niveau de la musique et de la poésie, bon, bref. Donc voilà, là c'est ce qu'on va faire, mais, parce qu'il y a un mais. Hier, ça a été une journée très chargée, où j'ai eu beaucoup de messages, j'ai eu beaucoup d'idées. C'était compliqué de rassembler tout ça et de ne pas être brouillon parce que c'était un peu mon péché mignon, on va dire mon talon d'Achille, c'est d'être tellement passionné dans l'instant présent et dans et dans la spontanéité que j'explose littéralement et je sais plus où donner de la tête. Donc j'ai mis les choses à plat et justement j'en suis arrivée à cette petite vidéo où on va faire une petite méditation parce que une méditation avec à la flamme de la bougie, d'accord? On va faire une méditation à la flamme de la bougie parce que j'ai eu des messages à ce sujet. J'ai une canalisation, un message qui m'est descendu directement en voix qui m'a dit attention de ne pas te brûler. D'accord? Donc là, je vous disais qu'on était dans une période de transformation où on apprend vraiment à se connaître. On va chercher à l'intérieur de nous. Il y a beaucoup beaucoup de remue-ménage en fait à l'intérieur de nous. Et c'est une période qui est assez compliquée, qui va, je vous l'assure, même si vous êtes secoué en ce moment, que c'est difficile. D'ailleurs, vous voyez, comme je le dis, j'ai la gorge qui se serre. On a beaucoup d'émotions qui arrivent, qu'elles soient positives et négatives. Donc ça fait beaucoup pour une seule personne, on va dire, dans notre être unique à chacun. Et donc j'ai eu cette idée, voilà, d'aller chercher une méditation de la flamme. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce livre pour la bibliomancie, qui s'appelle La flamme d'une chandelle. Donc c'est un essai de Gaston Bachelard. Alors si vous ne connaissez pas, je vais vous en parler en 2 mots. C'est un philosophe qui a vécu donc à cheval entre le 19e et le 20e siècle. Et La flamme d'une chandelle, en fait, c'est son dernier livre. Hein. Il a écrit en 1961 et il est mort en 62. Donc c'est le dernier livre qu'il a écrit où il explique en fait que la flamme, que la danse des flammes, quand on les regarde, ça pousse vraiment à la rêverie, à l'intuition. Et de ce fait, on arrive, ne serait-ce qu'en regardant une flamme bouger, à vraiment laisser voguer notre esprit, d'accord? Donc Bachelard, en fait, c'était un philosophe qui a d'abord enseigné, si je ne vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il était d'abord prof de sciences, chimie, physique, etc. Au lycée ou au collège. Et ensuite, il a été carrément prof de philo à la Sorbonne. C'est pour vous dire aussi, je trouve que c'est super intéressant parce que pour les personnes qui sont plutôt du côté philo, littéraire, etc., comme moi, on a souvent tendance à avoir une espèce d'aversion pour les sciences. Et au final, il y a quand même un lien entre... Il y a un point commun entre la philosophie et les sciences, c'est que bien que la philosophie soit ouverte vraiment à tout et il y a toutes les possibilités inimaginables justement, et que la science soit quelque chose de plus précis parce qu'on essaie de poser justement des faits et des formules pour trouver des solutions. En gros, que ce soit en philo ou en sciences, le but c'est de trouver
entre guillemets, la vérité. D'accord, de trouver la vérité. Sauf qu'on ne s'y prend pas du tout de la même façon et que le but, l'arrivée n'est pas la même, d'accord. Donc il y a ce parallèle-là, donc je trouve que c'est super intéressant de s'intéresser à cet auteur. Et donc il a fait quand même beaucoup le lien entre la flamme et la poésie, d'accord. Il y a cette espèce de contemplation de la femme, de la femme, j'ai dit, de la flamme, bon bah oui, aussi de la femme. Qui nous donne une perception, il y a une perception qu'on imagine en fait, qui s'oppose un peu avec la perception que l'on a réellement de ce qu'on voit, d'accord. Donc on va vraiment se laisser aller à ça. Il y a beaucoup de métaphores en fait qui peuvent se faire justement avec cette flamme, donc c'est intéressant parce que ça nous pousse à aller voir derrière les apparences, voilà. Donc après, là je finis, je vais vous parler juste 5 minutes de ces deux cartes qui ne sont pas là par hasard. J'ai choisi, alors je ne savais pas quelle bougie choisir parce que j'en ai plein. J'ai choisi celle-ci, je vous dis la vérité, à la base pour la senteur parce qu'elle est à la vanille et que j'adore. Voilà. Et puis, bon, sachant que la couleur des bougies a son importance, il y a une symbolique à chaque fois, je me suis dit que la verte, c'était pas mal parce que c'est l'ancrage, c'est la terre. C'est l'abondance et la chance, que ce soit en amour ou au niveau de l'argent. Donc je pense qu'on c'est pas de refus, hein, d'accord. Donc je vous parle des cartes et après on se retrouve, je coupe et je vous fais la transition avec la flamme. Donc voilà. Ce que je vous disais, donc, c'est que on va aller faire ça parce que je sens que on a besoin de ce petit soin. Ça va pas être long, hein, mais on a besoin d'un petit déclic à l'intérieur de nous. Donc là, on va aller vraiment dans le subconscient. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut être vraiment au calme et avoir ce moment-là pour vous, pour pouvoir faire cette guidance et faire cette petite méditation. Donc là, Ganesh nous insiste encore avec cette connaissance intérieure. Et ce 4 de coupe, en fait, qui vient nous dire que au final, on est un peu dans la désillusion. C'est ça qui nous retient un peu pour sauter ce dernier pas qu'on a à faire pour vraiment opérer cette transformation. On a un choix à faire, on a des possibilités qui viennent, qu'on nous tend. Regardez, là, on tend cette coupe et au final, elle boude un peu, elle n'a pas trop envie. Et vraiment, là, on va épurer. En fait, on va épurer. Et justement, avec cette flamme, symboliquement, on va brûler les dernières branches qui nous accrochent à cet arbre, au final, qui nous a retenu vers lui, qui, je dirais, représente le passé. Voilà. Donc Ganesh nous parle de la connaissance intérieure parce que il vient vous dire que vraiment toutes les réponses sont en vous. Et si vous essayez ces derniers temps plus que d'habitude d'aller chercher des réponses à l'extérieur, on vous dit que c'est pas la bonne solution. Vous avez les capacités, vous avez accès à cette connaissance intérieure. On vient vous rappeler que la vérité et la connaissance que vous cherchez depuis plusieurs années, je dirais, peut-être même depuis toujours, au final, vous allez vous rendre compte que c'est là en vous. D'accord? Donc, réévaluer. Peut-être que justement, durant cette petite méditation, durant cette période-là qui arrive, vous allez avoir une espèce de déclic inconscient qui va vous faire réévaluer carrément vos objectifs et vos décisions. Et ça, c'est ce qui va vraiment enclencher la nouvelle marche, d'accord? Peut-être que vous-même, vos priorités vont changer. En tout cas, on vous dit de prendre le temps nécessaire et de ne pas vous précipiter. Voilà. Ok. Bon, je vous laisse 30 secondes et on se retrouve du coup avec la bougie. À tout de suite. Voilà. Alors, on se retrouve avec cette flamme. Ce que vous voyez derrière, c'est tout simplement l'intérieur du coffret de l'oracle du tambour. Voilà, j'ai trouvé que c'était joli. C'est tout simplement une femme chamane qui brandit la batte de son tambour. Et vous voyez, il y a des petits éclats. Donc, on vient vous rappeler que vous êtes vraiment le magicien de votre vie.
qu'il y a des belles choses qui arrivent, mais qu'il va falloir vraiment casser votre coquille pour sortir en quelque sorte, sortir de vous-même, d'accord? Donc là, vous allez vous positionner, vous mettre dans une position où vous êtes bien, où vous pouvez à la fois m'entendre et regarder la flamme. Ça va être un peu comme, pas hypnotique, mais voilà, focalisez-vous dessus. Écoutez les ressentis de votre corps, écoutez le message que je vais vous donner et ne vous attendez pas. Alors après peut-être, attention, hein, peut-être que certains vont avoir quelque chose qui va leur sauter à l'esprit directement, mais pour moi là c'est vraiment un soin énergétique qui va venir fort, donc il se peut essayer après de ne pas trop, enfin de rester un peu assis, etc. Peut-être que vous allez avoir un petit vertige, que vous allez sentir quelque chose dans votre corps, mais ça va pas venir dans votre esprit directement. Et dans quelques jours, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez peut-être pas forcément vous en rendre compte. Ça va pas venir de la façon dont vous pensez, ça va peut-être pas venir sur le sujet pour lequel vous vous y attendez, mais on vous dit de croire à l'impossible, de croire en la magie de la vie et surtout que vos pensées sont créatrices. N'oubliez surtout pas ça, d'accord? Donc, on va prendre une grande inspiration, on relâche le corps et l'esprit. Prenez le temps de ressentir vos points d'appui sur votre support. Si vous avez les pieds sur le sol, ressentez vos pieds sur le sol. Ressentez vos jambes, vos cuisses, vos épaules, votre cou, vos bras, vos mains sur le canapé, sur le lit, sur la chaise. Prenez conscience de vous tout entier. Et regardez la flamme et on va aller chercher le message. Toujours en brûlant, la flamme doit se réenflammer, maintenir, contre une matière grossière, le commandement de sa lumière. Si nous avions l'oreille plus fine, nous entendrions tous les échos de ces agitations intimes. La vue donne des unifications à bon marché. Au contraire, les bruissements de la flamme ne se résument pas. La flamme dit toutes les luttes qu'il faut soutenir pour maintenir une unité. Mais des cœurs plus anxieux ne se tranquillisent pas avec des vues cosmologiques, en inscrivant les malheurs d'une chose dans une souffrance universelle. Pour un rêveur de flamme, la lampe est une compagne associée à ses états d'âme. Si elle tremble, c'est qu'elle pressent une inquiétude qui va troubler toute la chambre. Et au moment où la flamme clignote, voici que le sang clignote au cœur du rêveur. La flamme est angoissée et le souffle dans la gorge du rêveur a des soubresauts. Un rêveur, uni si physiquement à la vie des choses, dramatise l'insignifiant. Pour un tel rêveur de choses, en sa rêverie minutieuse, tout a une signification humaine. On réunirait aisément de nombreux documents sur l'anxiété subtile de la douce lumière. La flamme de la chandelle révèle des présages. Je vais pas commenter ce qu'on vient de lire. Chacun le recevra et le comprendra à sa façon. Ça viendra peut-être pas maintenant, mais voilà. On va s'arrêter là. Continuez de regarder cette flamme si vous avez envie. Laissez venir les messages. Dormez si vous avez besoin de vous endormir, parce que c'est à ce moment-là, au moment de l'endormissement, que tout s'intègre. Je vous envoie plein d'amour, plein de soutien, plein de courage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.